Ok, alors maintenant je vais vous expliquer comment importer une vidéo, comment mettre une vidéo dans la timeline justement et comment l'utiliser, comment la modifier, comment mettre des effets et tout ça. Alors, donc vous allez dans votre un dossier, vous cherchez hop vos petites vidéos. Je sais pas ce que je vais prendre. Je vais prendre un live de Blood, Sweat and Tears. Il est pas mal. Hop. Donc, hop, vous prenez votre vidéo. Donc là, vous avez votre vidéo en entière. Ah bah tiens, il est là. Parfait. Je vais le couper un petit peu. Je vais couper une partie où il y est. Donc, on va dire, je sais pas quand est-ce que ça commence à être sur lui, la caméra. Hop. Alors, hop. Voilà. Ça commence ici. Donc ici, grâce aux flèches, là, on peut changer les images, comme je vous avais dit. Donc là, image 379, 380, 381, etc. Donc là, vous prenez le plus précisément possible. Hop, on regarde bien la transition. Vous faites comme je vous l'avais dit, S avec fractionné. Et on va garder, voilà, le petit moment où il est présent. Donc il y a à peine une seconde. S'il vous plaît, j'aimerais bien. Voilà, donc c'est vraiment hyper court, il y a une grosse transition. Voilà. Hop. C'est vraiment hyper court. Donc là, vous le refractionnez, comme ça vous avez votre petit événement où il y a juste Jungkook à ce moment-là. Donc, on va supprimer le reste parce qu'on s'en fiche et on va le mettre au début. Comme ça nous fait un petit événement tout petit. Hop. Bon, je suis désolée, mon Sony Vegas il bug un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc là, vous avez votre piste vidéo et vous avez un audio qui va avec et qui ne peut pas se décoller de l'audio, de la vidéo, pardon. Donc les deux vont ensemble, c'est-à-dire que quand vous bougez l'un, et ben vous bougez l'autre. Alors, et quand vous voulez supprimer l'audio, par exemple, hop, bah ça vous supprime tout. Donc là, on va faire retour parce que on veut pas tout supprimer. Donc la technique pour supprimer l'audio sans que ça nous supprime la vidéo avec, c'est qu'il faut simplement supprimer la piste vidéo. Donc vous allez sur votre piste, donc là vous avez vos deux pistes, piste vidéo, ici, et piste audio qui est montrée avec le petit logo audio. Et ça clignote quand c'est celle que vous utilisez. Donc là il y a plein de paramètres, je vous expliquerai plus tard, d'autres jours, parce que c'est vraiment trop compliqué pour l'instant, puis vous en avez pas vraiment besoin. Donc là vous faites clic droit, et vous avez juste à supprimer la piste. Donc là vous avez votre vidéo qui fonctionne sans le son. Hop. Et c'est pareil, hein, si vous voulez garder le son et pas la vidéo, vous faites pareil, mais vous supprimez la piste vidéo et pas la piste audio. Ok, donc là, elle est très très courte, donc je vais vous montrer comment on fait un petit ralenti. Alors, c'est clic droit sur la vidéo, sur l'événement que vous aviez, et vous faites insérer, supprimer une enveloppe, rapidité. Donc là, vous avez une petite barre que vous pouvez bouger comme ça, et vous voyez qu'il y a des pourcentages. Donc rapidité à 100%, et là vous pouvez baisser. Donc quand vous baissez, vous allez ralentir, et quand vous augmentez, vous allez l'accélérer de fou, la vidéo. Donc là on veut garder notre petit extrait avec Jungkook, mais on veut la ralentir un petit peu parce que ça va trop vite. Donc on va se mettre à 72%, on va dire, et on va pouvoir étirer la vidéo pour qu'elle dure un peu plus longtemps. Donc, par exemple, voilà, parfait. Bah écoutez, c'est parfait, là je viens de le faire au pif et c'est exactement parfait. Donc là, quand on va la lancer, bon, mon truc il bug, vous lui en voulez pas, mais la vidéo est déjà un peu plus longue. Donc je vais le baisser un petit peu parce que c'est pas encore assez ralenti à mon goût. Voilà, là ça devrait être mieux. Comme ça, au lieu de durer 15 millièmes, elle dure déjà 1 seconde, 1 seconde 18. Hop. Bon, c'est un petit peu pénible le fait que ça bug, mais c'est mon ordinateur, ça, faut pas lui en vouloir. Donc, vous avez un petit événement vidéo. À savoir que ces événements-là, ça marche pareil avec les photos, donc vous pouvez faire exactement la même chose avec une photo. Alors, ensuite, vous avez les petits effets vidéo. Donc là, j'ai pas grand chose à dire. Bah moi j'en ai quelques-uns là que vous aviez pas, les BBC, les BCC et les New Blue.
Voilà, et les New Blue, vous les avez pas parce que c'est des trucs en plus, c'est un peu comme des DLC, mais je sais plus comment je les ai installés, ça fait très longtemps que je les ai. Après vous cherchez sur internet des tutos comment avoir BCC pour Sony Vegas ou New Blue FX pour Sony Vegas, et normalement vous trouvez, hein. Il n'y a pas de problème, je les ai eu très facilement. Donc là vous avez un petit peu tous les effets que vous pouvez avoir, je vous laisse tester. On va prendre un truc qui va corriger les couleurs par exemple. Ouais, je vais prendre un correcteur de couleurs tout simple. Donc je vais prendre celui qui est par défaut. Et là, vous pouvez un petit peu bouger, hop. Donc là, ça va bouger la couleur, comme vous voyez. On va faire un truc rosé. Oh, c'est joli. Un petit truc rosé bleu comme ça. Voilà, c'est un peu mignon. Voilà, et donc, hop, vous bougez un petit peu, vous prenez ce qui vous plaît. Voilà, vous faites en sorte que ce soit pas moche. Bon là je fais un truc un peu, je fais n'importe quoi, je vous avoue, je fais n'importe quoi. Mais c'est un petit peu rigolo. Bon comme ça on va dire que c'est joli même si ça ne l'est pas tellement. Voilà, donc vous pouvez vous tester, hein. Franchement Sony Vegas et le montage vidéo en général c'est que du test. Donc voilà, donc là vous testez et puis vous pouvez voir que toute votre vidéo est devenue comme ça avec votre effet. Donc après les effets... En fait, le truc de Sony Vegas, c'est un petit peu compliqué de faire des tutos parce que ce qu'il faut en fait pour réussir sur Sony Vegas, c'est de tester. Voilà, vous avez un effet, un nouvel essai que vous avez jamais essayé, bah vous testez, voilà, il n'y a pas d'autres solutions. Si vous avez plusieurs effets, tout ça, par exemple, si je vais mettre n'importe quoi, hein, vraiment, je vais mettre du grain, hop. Je vais mettre beaucoup de grains, je mets des trucs un peu laids, voilà, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. L'incrustation en chromine, ça ne sert à rien, et voilà. Et je mets un truc inversion. Voilà, c'est très laid, comme vous pouvez le voir, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, quand vous avez vos effets de l'événement vidéo, vous pouvez modifier vos paramètres, etc. Surtout vos effets. Pour passer d'un effet à l'autre, vous avez juste à cliquer. Donc là, je suis sur le correcteur de couleur, là, je suis sur le grain. Hop, je peux régler mon grain. Et là, je suis sur l'inversion, je peux régler le degré. Hop, voilà. Si vous voulez masquer un effet, vous décochez. Vous avez juste à décocher. Et si vous voulez carrément le supprimer, vous allez à droite, pardon, et vous supprimez le modèle. Hop. Voilà, pareil, le grain film, on l'enlève. Hop. Et le correcteur de couleurs, on l'enlève. Hop. Voilà. Donc là, vous avez votre petite vidéo vierge. Voilà ce qui est pour les effets et les ralentis. Et accélérer au passage.